Aujourd'hui, je vais vous parler d'un conseil que m'a donné une très bonne amie qui était une de mes mentors il y a 15 ans, 20 ans quand j'ai démarré le coaching. Et un jour, voilà, on va dîner ensemble, elle est plus âgée, voilà, elle a 20 ans de plus que moi, beaucoup plus d'expérience professionnelle évidemment à l'époque. Et j'étais débordée, épuisée, mes mômes étaient petits, même si j'avais de l'aide à la maison, même si nous avions de l'aide à la maison. Voilà, mon boulot marchait super bien, le coaching ça a démarré très vite, très fort. Voilà, j'étais épuisée et tout, et elle me dit, mais enfin, prends une assistante. Et moi, j'étais là, non, enfin, qui suis-je pour prendre une assistante? Je peux me débrouiller toute seule, en plus, mon soi fort, bien gonflé. Et puis, elle m'a dit, bah si, quand même, il faut prendre une assistante, c'est comme ça que tu vas pouvoir déléguer ce qui t'emmerde, ce qui t'enlève de l'énergie. Et aujourd'hui, j'ai envie de rajouter à des personnes qui sont OK et qui apprécient faire ce qui, moi, m'enlève de l'énergie. Alors ça, c'est juste génial, mais à l'époque, je ne savais pas que ça existait. Et très peu de femmes, m'a-t-elle ajouté, se font aider. Et effectivement, là, ça a appuyé sur le bouton. Bah oui, c'est vrai que si j'avais été un homme, coach, qui démarrait aussi fort dès les premières années, bah oui, évidemment, je serais aidée. Ce serait même pas une question. Donc j'ai suivi son conseil, enfin je me suis dit ok, je vais prendre une assistante, mais je ne savais pas du tout qui, comment et tout. Et puis il se trouve que voilà, quand le maître est prêt, l'élève arrive. Donc quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ben là voilà, quand l'entrepreneuse est prête, l'assistante arrive. Et sous les traits d'une charmante jeune femme, Amandine, qui avait 25 ans, qui avait fait des études de commercial, qui voulait devenir coach. Et j'ai dit, bah, super, viens, je t'embauche, je te forme au coaching. Et voilà, donc on a travaillé ensemble, je sais pas, pendant 5 ans, 7 ans, c'était formidable et ça m'a soulagée. Voilà, elle faisait, à l'époque, elle remplissait, elle envoyait les chèques à la banque, voilà, elle faisait les factures, enfin des trucs qu'aujourd'hui on ne fait plus parce que c'est le compte en banque professionnel, automatique, qui le fait maintenant. Mais elle faisait beaucoup d'autres choses, elle envoyait ma newsletter, elle faisait les conventions de formation. Enfin voilà, bah, écoute, elle bossait quasiment un plein temps ou un mi-temps, je ne sais plus comment on s'organisait, mais enfin voilà. Et donc c'est vraiment ce que je peux vous recommander aujourd'hui, c'est de prendre une assistante quand vous êtes débordé. Et je sais que si vous êtes corporate, je laisse passer une voiture, voilà. Si vous êtes en entreprise, il y a très peu d'assistantes aujourd'hui. Alors assistante, pourquoi pas assistant, peu importe, c'est quelqu'un qui vous aide, voilà, qui est votre bras droit, votre bras gauche. Et aujourd'hui, malheureusement, je sais pas, il y en a plus, il y en a moins. Alors est-ce que c'est des stagiaires qui font le boulot d'assistant? Est-ce que c'est des personnes de votre équipe? En tout cas, vraiment, ce que je peux vous recommander, c'est peu importe le mot, peu importe qui, mais organisez-vous pour avoir ce soutien qui est fondamental au quotidien, qui vous permet d'arrêter de vous épuiser, d'arrêter de perdre de l'énergie, pour vous concentrer là où vous avez de la valeur ajoutée, là où vous êtes dans votre zone de génie, et là où voilà, vous êtes dans votre unicité, il n'y a que vous qui pouvez faire ça, qui pouvez le faire bien, et en plus vous avez la reconnaissance, et de le faire, ça vous remplit de joie, d'énergie, plutôt que d'aller faire des trucs qui vous démotivent, parce que vous n'êtes pas câblé pour les faire. Et après, vous perdez de l'énergie pour la journée, pour la semaine, vous n'êtes plus motivé pour votre boulot. Donc vraiment, faites-vous aider, faites-vous aider, faites-vous aider. À très bientôt.